Saïd Hamada, député de Marseille. Et donc si j'avais un dicton à vous donner, ce serait en comorien. Gassi Namna Wachende Wakaya. Nous sommes ce qu'ils ont été. Je vous laisse méditer. Un peu de pareil. Et bonjour Saïd Hamada, vous êtes député de Marseille, de la 7e circonscription. Je vous remercie d'avoir accepté l'interview dans l'écrin politique sur nos filles. Alors parlez-nous de votre parcours à Marseille. Vous êtes né à La Réunion et vous arrivez à Marseille à quel âge? À 2-3 ans. Je m'en souviens plus, pour être très honnête. Et donc, je suis né à La Réunion. Je suis le seul d'ailleurs de mes frères et sœurs à être né à La Réunion. Donc j'arrive à 2-3 ans à Marseille, dans les quartiers nord de la ville. Et donc j'y ai grandi, j'y ai étudié, j'y ai travaillé, j'y suis maintenant élu. Donc c'est un territoire que je connais plutôt bien. D'accord, donc votre père est comorien, votre mère est réunionnaise. Et vous avez grandi dans les quartiers nord de Marseille. Ouais. Vous étiez au collège, déjà en primaire et au collège, dans les quartiers nord de Marseille? Ah oui. Parce qu'à moins de faire 10 km le matin et le soir, oui, j'avais pas le choix. Et comment ça se passe pour un enfant? Parce que les quartiers nord de Marseille, ce sont des quartiers en général difficiles. Hein. Plus difficiles en termes d'éducation aujourd'hui qu'à l'époque. D'accord. Ce qui a changé, c'est que l'école, à l'époque, restait vraiment un vecteur d'ascenseur social. Aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. Ou en tout cas, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. On avait des enseignants qui étaient extrêmement motivés, compétents, qui avaient une vraie expérience pédagogique, éducative, et donc ils sont parvenus à nous tirer vers le haut. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et vous avez fait quoi comme bac alors? Un bac ES, économie. ES, d'accord. Et ensuite? Économie. Faculté d'économie et DEA de finance. Alors là aussi, au départ c'était pour le prestige. Et la possibilité de travailler dans des banques connues, reconnues. Et donc je suis allé 6 mois à Londres. C'était un stage, mais stage rémunéré. Enfin, et donc j'étais trader à Londres pendant 6 mois. Et ça a été 6 mois et pas 7 mois. C'est-à-dire que là je me suis rendu compte que c'était vraiment pas un monde pour moi. Gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça n'a jamais été mon truc. Enfin, je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Et donc je suis revenu à Marseille. J'ai dépensé l'argent que j'avais gagné. Et j'ai travaillé dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc j'ai fait de l'appui à la création d'entreprise pendant une dizaine d'années dans une structure de microcrédit qui a maintenant 400 salariés en France et dans les territoires d'outre-mer. Et ça me plaisait plutôt parce que j'étais pas sur du social, c'est-à-dire que j'avais envie d'aider les autres mais pas de faire du social. Et l'appui à la création d'entreprise permettait justement de permettre à des personnes de créer leur emploi, de créer leur entreprise, de s'en sortir par elles-mêmes et en même temps d'aider les personnes qui étaient en difficulté. Donc ça allait bien ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Et j'ai fait ça une dizaine d'années dans plusieurs structures. Et j'ai même créé d'ailleurs une chambre de commerce franco-comorienne pour celles et ceux qui avaient envie de créer leur entreprise en lien avec les Comores ou aux Comores, parce qu'il n'y avait pas de structure, il n'y a toujours pas d'ailleurs de structure qui permettent de faire ça. Donc vous essayez à la boxe, au rap, vous êtes très proche des associations comoriennes, et à quel moment vous décidez de vous impliquer dans le monde politique? En fait, il y a eu 2 événements, l'un dramatique, l'autre beaucoup moins. Le premier, c'est la mort d'Ibrahim Ali, qui a été assassiné par des colleurs d'affiches du Front National, 95, où là je me suis rendu compte qu'on pouvait être tué juste pour sa couleur de peau, ou juste pour son apparence, au XXe siècle en France. Et donc évidemment, vous regardez des films, vous entendez des choses, etc., sauf que tout ça c'était avant. Et là vous dites, ben oui, là juste au bas de chez toi, il y a un jeune que je connaissais, il est possible de mourir d'une balle dans le dos en France, parce qu'on est noir ou parce qu'on a une casquette, ou voilà. Et donc ça a été un vrai électrochoc pour beaucoup de monde. Hein. Je veux dire qu'à Marseille, à l'époque, on a eu la plus grosse manifestation que la ville ait connue. Donc ça a été un vrai électrochoc pour toute la ville. Et pour moi, une prise de conscience politique, c'est-à-dire que si ça c'est possible, il faut que moi je fasse en sorte que ça ne le soit plus. Un autre événement, moins dramatique, je suis allé au conseil municipal, c'est la première fois que j'y allais. Et moi à l'époque, donc pour y assister, et moi à l'époque je pensais que pour être un homme politique, il fallait avoir de très hautes valeurs, un homme exceptionnel.
Et là, j'écoute un conseiller municipal qui est encore en activité, je ne citerai pas son nom. J'écoute 5 minutes et là, je me dis, si lui décide pour moi, ça me pose un problème. Et je ne veux pas que des gens comme ça, parce qu'il était vraiment pas un politicien, en tout cas un homme politique à la hauteur. Et donc je ne veux pas qu'un homme comme ça ait à décider de mon avenir ou celui de mes enfants, même si je n'en avais pas à l'époque. Et c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai commencé à m'investir et à m'intéresser à la politique. Qu'est-ce que vous allez proposer? Qu'est-ce que vous proposez à ces quartiers aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on propose? Ce qui ne vous a pas échappé que je n'étais pas encore ministre, donc moi aujourd'hui, voilà, je ne propose rien à Saïd Hamada tout seul, je fais avancer les idées avec un groupe. Moi j'ai monté un groupe par exemple de un peu moins de 70 députés aujourd'hui, La République En Marche, autour des problématiques de la politique de la ville. Donc on essaie de pousser des idées sur la manière dont ces territoires devraient être traités, sur les solutions qui peuvent fonctionner ou ne pas fonctionner. Parce qu'on a l'avantage, il y a quelques-uns, de savoir quand même de quoi on parle. On y a grandi, on y a travaillé, on a été responsable associatif. Donc on a vu à la fois les réussites et les échecs. Et je suis de ceux qui pensent que la politique de la ville, par exemple, a été un échec sur 40 ans. On peut me dire, sans politique de la ville, ça aurait été pire. Moi je pense que ça n'aurait pas pu être pire, et je vois pas ce qui peut être pire que d'avoir un mort toutes les semaines à Marseille. Donc la politique de la ville, à l'époque, c'était Bernard Tapie. C'était le Premier ministre de la ville, oui. Et aujourd'hui, on a encore une politique de la ville qui a été créée, en fait, pourquoi? Pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de clivage ou résorber les écarts de richesse entre les territoires. 40 ans après, on a toujours ces écarts, et la situation a empiré. On a maintenant des morts, des personnes qui ne se sentent pas du tout français inclus dans la société, donc oui, c'est un échec. Parce que pour homogénéiser le territoire, pour avoir des Français qui se considèrent comme les Français à part entière, vous ne pouvez pas, pour ça, créer une politique spécifique à l'endroit de publics spécifiques sur les territoires spécifiques. Ça va même intellectuellement, il n'y a pas de logique, si vous voulez. Donc il faut qu'on sorte de ça, de cette stigmatisation même territoriale, voilà. Et qu'on arrête de considérer ces territoires comme étant des territoires un peu, différents, pour ne pas dire de seconde zone, sur lesquels on va décider à un moment donné, un peu comme pour les pays tiers, est-ce que oui ou non on va donner de l'aide publique au développement? Ben, c'est un peu ça. Aujourd'hui, le raisonnement, et on l'a vu d'ailleurs avec le plan Borloo, la question c'est, on va mettre encore de l'argent. Non, mais la question c'est même pas ça, c'est est-ce que oui ou non on considère qu'il y a des Français dans ces territoires? Si c'est le cas, il y a même accès aux droits que les autres. Si c'est pas le cas, ben ok, bon alors ils ne sont pas français, on discute de l'aide publique au développement.